Nous allons à présent insérer les éléments texte de notre CV. Pour ça, on va utiliser une technique que l'on a entreaperçue déjà sur le CV de tout à l'heure, qu'on va réutiliser là cette fois pour monter quasi l'intégralité du CV. Pour ça, on va aller dans Insertion et on va utiliser donc les zones de texte. On va les utiliser un petit peu dans toutes les possibilités qu'elles offrent. Donc pour ça, on va dans Insertion, zone de texte, et on va cliquer sur Dessiner une zone de texte ici, afin de pouvoir donc dessiner une zone de texte sur notre écran. Le curseur vient de changer, comme vous pouvez le voir. Je clique et je glisse, et je vais pouvoir dessiner comme ceci un rectangle à côté de mon image. Dans ce rectangle, je vais rajouter donc prénom, nom et mon statut. Permis. Voilà. Bien entendu, je vais mettre en forme tout ça correctement. Donc, je vais sélectionner ces trois éléments. Je vais revenir dans Accueil. Je vais tout simplement déjà sélectionner la police de caractère. Donc, c'est ce qu'on a déjà vu ensemble sur la formation précédente. Je vais tout simplement gérer les alignements. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est de coller mon texte au niveau de la photo. Donc je vais aligner mes éléments à droite. Je vais, comme tout à l'heure, gérer mes espaces. Avant de gérer les espaces, je vais augmenter la taille de nom-prénom, comme ceci. Grâce aux paramètres des polices, je vais aussi espacer un petit peu plus mes lettres. Ça fait toujours un effet sympathique. Hop. Je vais ensuite, pourquoi pas, mettre ces deux éléments en gras afin qu'ils se démarquent bien. Je vais changer la couleur de mon texte. Alors cette fois, on va utiliser de la couleur, on va bien voir nos fameuses teintes. Donc allons-y, je vais commencer par prénom. Donc je reste bien dans cette teinte là. Donc je vais choisir quelque chose de relativement sombre malgré tout. Ici le nom avec une teinte légèrement plus sombre pour démarquer nom prénom. Ensuite on a ici les informations un peu moins importantes que je vais mettre légèrement plus claires. Alors ça risque d'être un peu clair, donc je vais peut-être les mettre en noir, ça sera pas plus mal. En noir un peu léger comme ceci. Ensuite, comme on peut le voir, ici mon cadre, il a un contour, ça c'est pas du tout beau, donc on va le changer ça. Pour ça on va dans Outils dessin format, et dans contour, je vais mettre sans contour. Il faut bien entendu que le cadre soit sélectionné, donc que vous ayez avant tout cliqué sur le cadre pour pouvoir obtenir cet onglet. Donc, si je regarde un petit peu ce que ça donne, j'ai bien mon nom, mon prénom et mon statut. Alors, je vais rapprocher un peu nom, prénom qui sont très espacés, trop espacés. Donc pour ça, comme d'habitude, on les sélectionne et dans Accueil, on va tout simplement réduire l'espacement dans Paragraphe, paramètres de paragraphe. On va réduire l'espacement après. Tac. Voilà, bien mieux. Je vais augmenter un tout petit peu la taille. Je pense qu'on peut facilement arriver à ça. Voilà. Et je vais faire ce même cadre de l'autre côté. Donc pour ça, insertion, zone de texte, dessiner une zone de texte, et je viens dessiner ma zone de texte de l'autre côté. Dans cette zone de texte de l'autre côté, je vais rajouter donc l'adresse. Avenue. Je
sais même pas comment ça s'écrit, Champs-Élysées. Je crois que c'est comme ça. Je sais même pas où c'est, je crois que c'est... Bon, on va mettre ça dans le premier, je suis désolé si c'est pas le cas. On va rajouter donc le téléphone. Pourquoi pas le fixe aussi. On va rajouter le mail. Voilà. Tout ceci, on va bien entendu le condenser, donc toujours même technique, accueil. Dans les paramètres de paragraphe, on va enlever l'espacement après. On va changer un petit peu la taille de la police. Pas la taille, la couleur de la police, pardon. On peut changer aussi d'ailleurs un tout petit peu la taille. Ça, c'est pas mal du tout. Dans outil dessin format, on va tout simplement enlever les contours, sans contour. Et maintenant, je vais tout simplement aligner mon texte. Là, cette fois, le texte est aligné en vertical en haut. Je vais l'aligner en bas. Pour ça, toujours dans outil dessin format, j'ai ici aligner le texte qui me permet d'aligner mon texte en bas de mon cadre et non en haut du cadre. Ce qui me permet d'avoir donc cette présentation. Je vais légèrement remonter pour que tout ça soit aligné bien correctement. Ça me semble pas mal du tout. À présent, on va mettre le poste recherché. Donc pour ça, insertion. Et cette fois, on va utiliser, hop, allons-y, les WordArt. Non, d'ailleurs, c'est pas une très bonne idée parce qu'il va vouloir me l'insérer directement dans la page. On va plutôt réutiliser une zone de texte. C'est toujours ce qu'il y a de mieux à faire. Donc, dessiner une zone de texte, toujours même chose. On va dessiner un cadre juste en dessous. Chef de projet. D'ailleurs, on va tout mettre en majuscule, ce sera plus sympathique. Voilà, ça, c'est le poste visé. Je vais bien entendu, comme d'habitude, changer ma police de caractère. Chose que j'ai oublié de faire d'ailleurs ici. Ça m'y fait penser. Augmenter la taille. Pourquoi pas mettre en gras. On va dans outils dessin format. Toujours la même chose. On va enlever les contours de ma forme. Et ici, on va regarder un petit peu les options que l'on a pour gérer une police de caractère un petit peu plus travaillée. Alors pour ça, on a d'abord le remplissage du texte. Le remplissage du texte va nous permettre de donner une couleur à notre texte. Donc là, on va chercher dans les teintes qui sont déjà utilisées. Alors pourquoi pas vraiment le plus teinté possible, comme ceci. On va pouvoir ajouter, si l'on souhaite, un petit contour au texte. Alors on va le choisir dans la même couleur, ça va nous donner un effet un peu toy, un peu joué, qui peut être intéressant à exploiter, comme ceci. On peut rajouter, si l'on souhaite, une petite ombre à tout ça, comme ceci. Et enfin, dans l'accueil, je vais dans les paramètres de police, toujours ici dans police, le petit bouton qui se trouve là, augmenter la taille, l'espace de mes lettres. Donc là, je vais l'augmenter assez fort, de ce style-là. Voilà, ça me paraît pas mal. Alors bien entendu, hein, je vais très vite dans mes explications, mais c'est tous des éléments que l'on a déjà vus et revus dans les parties précédentes. Donc pour les personnes qui tomberaient sur cette vidéo en particulier, vous pouvez bien entendu vous référer, si vous ne comprenez pas certains passages, aux vidéos précédentes de ce cours. Ok, et maintenant on va travailler avec deux colonnes, enfin pas exactement deux colonnes, avec ici les descriptions, mes titres, dans une première partie, et ici les descriptions plus détaillées. Pour ça, il y a plein de méthodes possibles,
il y a une méthode qui est tout simplement de travailler avec des tableaux. Donc pour travailler avec un tableau, ce serait très simple, il suffirait de dessiner un tableau de 2 colonnes avec de 8 lignes pardon, avec 2 colonnes et ensuite de modifier les paramètres de ce tableau. Mais je ne le ferai pas. Pourquoi ? À chaque fois que sous Word je peux éviter d'utiliser un tableau, même si c'est galère, je préfère le faire. Parce que les tableaux, ça devient très vite un enfer. C'est un petit peu la bête noire de Word, c'est ce qui est relativement mal géré sous Word. Lorsque c'est des tableaux très simples, encore ça peut aller. Lorsqu'on est sur des tableaux qui dépassent une page, ça devient absolument casse-tête, et dès qu'on veut faire des choses bien présentes avec des tableaux, ça devient quasi impossible. Donc personnellement, je préfère toujours éviter les tableaux et utiliser plutôt d'autres éléments de Word qui me permettent d'arriver au même résultat. Une deuxième possibilité aurait été, dans la mise en page, de travailler avec différentes colonnes. Ici, on a la possibilité de notamment configurer 2 colonnes avec des colonnes qui n'ont pas la même largeur. Il suffit juste de cliquer, décocher cette case pour changer la largeur des colonnes. Alors ça, on le fera tout à l'heure dans une prochaine présentation, mais là, ça va pas du tout nous intéresser. Ça va être, encore une fois, se compliquer la vie pour pas grand-chose. Donc je vais annuler. Moi, ma solution est identique à celle que j'ai développée jusqu'à présent, à savoir créer à chaque fois que j'en ai besoin des champs, des zones de texte, exactement comme ces 3 éléments-là. Alors, malgré tout, on va voir qu'il y en a des raccourcis qui nous permettent de nous simplifier la vie. On va commencer par écrire le premier titre. Donc pour ça, je vais dans Insertion, je vais dans Zone de texte, dessiner une zone de texte, et je vais dessiner ici ce qui va recevoir mon premier titre, comme ceci. Donc, je vais faire les compétences professionnelles. Olé. Voilà. Je vais ensuite formater ce titre. Pour ça, je vais déjà le mettre avec un alignement à droite. Je vais, dans les paramètres de paragraphe, enlever les espacements après. Ensuite, je vais augmenter, bien entendu, légèrement la taille. Rajouter une couleur, pourquoi pas, à mon titre. Alors, on est dans une couleur, donc on va pouvoir continuer dans cette idée-là. Hop, comme ceci. Je vais, même ce que je vais faire pour que ce soit plus visible et plus marqué, je vais le passer en majuscule. Ça sera peut-être plus intéressant. Voilà. Donc, compétences professionnelles, je vais légèrement espacer mes lettres. Donc, toujours même méthode. À peu près à 3 points, ça devrait être pas mal. Oula, c'est un peu trop pour le coup. Je vais redescendre à 2 points. Ça me semble pas mal. Ensuite, hop, je vais légèrement repositionner mon cadre comme ceci. Et je vais laisser mon cadre pour l'instant. On le supprimera tout à l'heure, mais pour l'instant je vais le garder puisque ça va me permettre de me faire un repère visuel. Un repère visuel pourquoi? Bah, tout simplement pour développer ici ma partie compétences professionnelles. Donc toujours pareil, je vais dans Insertion, Zone de texte, dessiner une zone de texte, je vais dessiner ma zone de texte et la remplir avec mes compétences professionnelles. Donc encore une fois, soit en utilisant les listes à puces, mais là ce sera peut-être pas forcément le mieux. Je pense que tout simplement développer donc compétences linguistiques, anglais, espagnol, etc. etc. Les compétences informatique, Word,
Excel, oula, PowerPoint, etc. etc. Vous listez donc toutes les compétences les unes en dessous des autres. Ensuite, encore une fois, peut-être supprimer les espaces entre les paragraphes, peut-être mettre une couleur peut-être un peu moins sombre, comme ceci. Et vous complétez donc toutes vos compétences. Une fois que vous avez donc toute la liste de vos compétences, ça prendra sûrement un peu plus de place, hein, bien entendu, si vous avez cette rubrique. Là, je fais en mode sobre et simple, donc je fais un copier-coller là pour avoir un peu plus de compétences. Ensuite, on va passer aux expériences professionnelles. Donc pour ça, je pourrais tout simplement recréer un nouveau cadre et remettre expérience professionnelle et retrouver tous les éléments que j'avais là. Pour faire plus simple, il vous suffit tout simplement de... alors, que je vérifie bien parce que j'utilise plusieurs logiciels et à chaque fois c'est un peu différent, oui c'est ça. Vous allez tout simplement appuyer sur la touche CTRL de votre clavier. Lorsque vous appuyez sur CTRL de votre clavier, votre curseur de souris change. Il devient un curseur blanc avec un petit plus. Lorsque vous avez donc votre compétence professionnelle là qui est sélectionnée, que vous appuyez sur CTRL, que vous maintenez CTRL appuyé, que vous cliquez et glissez vers le bas, il va vous faire une copie exacte de ce que vous avez de ce sur quoi vous avez cliqué. Donc là j'ai cliqué sur compétences professionnelles, donc il va me dupliquer exactement compétences professionnelles. Vous n'avez plus finalement qu'à changer expérience, les expériences professionnelles. Pareil pour ce cadre, je clique dessus, j'appuie sur CTRL, je peux le dupliquer et donc changer ensuite les éléments qui le constituent, etc. etc. Donc pareil pour si on devait continuer diplôme et formation. On va mettre plutôt ça comme ça. Diplôme et formation. Vous cliquez sur le cadre, vous le mettez en dessous et vous développez comme ceci tout votre CV. Une fois que vous avez terminé de développer tout votre CV, il ne vous suffit plus que tout simplement d'enlever les contours pour chacun des éléments. Les contours ne servent uniquement là qu'à bien aligner tout correctement. C'est un repère visuel simple pour bien pour avoir tout bien réparti sur votre page. Voilà. Voilà, on y est. Je ne vais pas développer beaucoup plus que ça cette partie-là, puisque c'est très redondant, hein, c'est toujours la même chose que vous devez faire. Si vous voulez bouger plusieurs cases, plusieurs éléments en même temps, il vous suffit de cliquer sur le premier, puis d'appuyer sur la touche Shift, de maintenir la touche Shift appuyée. Je rappelle, la touche Shift, c'est la flèche vers le haut sur votre clavier. Et vous n'avez plus qu'à cliquer sur les différents éléments afin de pouvoir déplacer tout de manière groupée. Ça c'est quelque chose d'important. Vous avez la possibilité, si vous n'êtes pas très sûr de vous au niveau des alignements, de sélectionner par exemple 3 blocs, et dans Outils dessin format, vous avez la possibilité de réaligner ces blocs par exemple à gauche, au centre, alignés à droite, mais aussi de les redistribuer, par exemple les redistribuer verticalement, ce qui permet d'être plus précis. Donc avec ces éléments alignés, vous allez pouvoir sans aucun problème vraiment soigner votre présentation. Voilà, je vous invite à passer à la vidéo suivante pour voir un petit peu ce que l'on peut faire avec une présentation comme ça,
quelles sont les libertés qu'on peut se permettre, les choses que je n'ai pas encore montrées et qui permettraient d'aller vers un visuel un petit peu plus élaboré encore.